l'émission L'Éternel est ma justice, une émission qui redonne l'image de la justice divine. À la présentation, nous avons le révérend Moïse Bill. Il y a aussi le pasteur Ibaraki avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler sur les desseins du diable et ses démons. Donc nous allons quand même disposer des activités des démons sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons sont au service du diable et Satan. Satan et ses démons sont très actifs aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de parler un peu sur les activités sur la terre. Ils ont plusieurs activités. La Bible nous dit qu'ils vont partout et détruisent. La Bible nous dit qu'ils accusent véhément les enfants de Dieu. Selon les livres d'Apocalypse 12, chapitre 10, et Apocalypse 12, verset 10, Satan est un accusateur. La Bible nous présente Satan comme un accusateur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils tentent le croyant. Ils enlèvent la parole de Dieu dans les cœurs du croyant. Tout cela sont les activités du diable et Satan et ses démons. Mais aujourd'hui, nous allons juste parler de Satan comme accusateur. Nous allons juste les présenter comme accusateur. Comment Satan nous accuse? Satan a trois formes d'accusation. Il nous accuse premièrement au niveau personnel. Il peut t'accuser au niveau de ton prochain. Il y a aussi les accusations par Satan lui-même. Nous allons voir comment Satan nous accuse au niveau personnel. Donc, au niveau personnel, Satan peut t'accuser dans la pensée. Ce n'est pas la pensée que Satan t'accuse. Il est capable de te rappeler de quelque chose, d'un péché déjà confessé il y a déjà 15 ans. Et après avoir revenu là-dessus, qui sent la culpabilité en toi, et tu vas vite comprendre que ça ne marche pas avec Dieu. Il te fait reculer. Tu verras que tu n'avances pas. Au niveau personnel, toujours dans la pensée, Satan peut demander même à un serviteur de Dieu de ne pas lire quelques écritures. Pourquoi? Par exemple, il peut dire à un serviteur de Dieu de ne pas lire là où la Bible parle d'une dette. Parce que le pasteur doit être faire dans l'église. En ce cas, Satan peut lui dire de sauter ses écritures. Voilà comment Satan nous accuse au niveau personnel. Et c'est même Satan que nous voyons bien le Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Il travaille beaucoup plus à ce niveau-là. Satan, les diables que nous voyons bien dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsqu'il comprend que tu es déjà sauvé, tout ce qu'il va faire de toi, il va créer en toi l'affliction. Jusqu'à ce qu'il va te faire manquer la paix. Parce que tu es sauvé dans les plans de Dieu, il ne peut plus te faire manquer les cieux. Mais tout ce qu'il fera de toi, il va créer en toi l'affliction. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 10. On verra comment la Bible est présente. Nous allons aller dans Apocalypse 12, verset 10, Apocalypse 12, verset 10, j'ai lu au nom du Seigneur, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La Bible nous dit qu'il est un accusateur. La Bible le présente comme un accusateur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ces accusations. Et nous sommes encore au niveau de l'accusation. Nous parlons de l'accusation au niveau personnel. Comment Satan peut accuser quelqu'un au niveau personnel. Donc c'est dans la pensée. Satan te fait oublier le pardon de tes péchés. Satan te retourne toujours à ta vie ancienne. Les choses, les péchés qui ont été pardonnés autrefois. Mais Satan peut te faire savoir que ces péchés existent encore. Il va y avoir en toi la culpabilité. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas aller de l'avant. C'est pareil que Satan a retenu beaucoup de chrétiens.
pasteur Ibarra peut nous ajouter quelque chose là-dessus. Ok, pasteur, merci vraiment. Comme vous venez de dire, par l'accusation, le diable est un accusateur. Comme le pasteur vient de le dire, le diable, tout ce qu'il fait, c'est de nous rappeler ou de nous faire oublier l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix pour nous. C'est pour cela, Romains chapitre 8 est en train de dire, je crois que j'ai repris le verset, maintenant, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable, dans ses accusations, il vient vous condamner. Il vient vous condamner au niveau de votre conscience afin de vous faire croire que vous êtes toujours la même personne. Amen. Tout ça, c'est pourquoi? C'est lorsque les hommes sont quelquefois dans leur faiblesse. Le diable vient vers vous au travers des pensées négatives qu'il met au niveau de votre conscience pour vous faire croire que vous ne bénéficiez pas du pardon de Dieu. Vous êtes toujours quelqu'un de médiocre. Vous êtes toujours. Et nous voyons encore dans Matthieu 13, verset 39, il dérange aussi l'écoute de la parole. Amen. Il ne te laisse pas libre d'écouter la parole. Ok. Lorsqu'il comprend que tu n'es pas encore assis dans la parole, il vient te déranger afin que tu ne puisses pas recevoir la parole. Donc, il dérange l'écoute de la parole. Voilà. Et le même Satan aussi change l'interprétation de la parole. Donc, il travaille sur ça. Lorsque la parole est prêchée, d'une autre manière, Satan te fait comprendre aussi cette parole d'une autre manière. Afin que la parole ne puisse pas rester en toi. Et cela lui permet d'ôter cette parole. Il récupère cette parole. Donc, je vous écoute, mon Dieu. Ok, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit écouter la parole et comprendre aussi la parole. Amen. Parce que le problème, c'est pas seulement d'écouter, parce que la Bible dit, ne soyez pas seulement bornés à écouter. Amen. Il faut comprendre parce qu'une chose que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas mettre ça en pratique. Amen. Alors qu'un enfant de Dieu doit comprendre la parole, parce que la parole te permet de combattre le diable au niveau des pensées. Amen. Parce que l'arme de Satan, pour mieux combattre les enfants de Dieu, c'est les pensées. Amen. C'est dans les pensées qu'il nous accuse. C'est dans les pensées qui libère les idées qui peuvent compromettre les Écritures. Amen. Oh, nous sommes des enfants de Dieu, pas par nos efforts. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, pas par nos qualités, Amen. mais c'est par la grâce de Dieu. Le diable travaille pour nous accuser. Amen. Il vient mettre en nous certaines pensées afin de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes d'être enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu, bien-aimé, nous devons écouter. Écouter la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole, nous devons comprendre la parole, rentrer dans la profondeur afin de ne pas être des chrétiens qui peuvent être ballottés par l'accusation de Satan. Bien enseigné, nous avons compris comment Satan peut accuser quelqu'un au niveau personnel. Donc, cette accusation se passe à la pensée. Maintenant, nous allons passer aussi à une autre forme d'accusation. Satan aussi peut aussi accuser l'homme de Dieu au niveau de nos prochains. Satan peut utiliser quelqu'un pour l'accuser, bien le Seigneur. Okay. Et nous savons que cette accusation au niveau de ton prochain, si quelqu'un t'accuse, que l'accusation soit certaine ou pas, c'est l'œuvre du diable. Parce que la Bible dit que lorsque tu vois ton frère vivre mal, va vers ton frère. Il n'est pas à toi d'aller vilipender ton frère. Mais nous voyons cette forme d'accusation qui est partout, beaucoup plus dans les églises. Donc nous savons que c'est aussi l'œuvre du diable et Satan. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ok, nous voyons déjà, lorsque l'homme de Dieu nous dit, c'était ça la principale activité des pharisiens. Parce que les pharisiens, tout ce qu'ils avaient, c'est d'aller accuser Jésus chez les gouvernements romains. Ils ne voulaient pas voir Jésus exercer le ministère, mais ils allaient accuser Jésus. Quand une personne accuse son prochain, c'est déjà une personne qui est habitée par l'esprit mauvais, l'esprit de Satan. Parce que le diable n'aimera jamais voir un enfant de Dieu exceller. Tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est lui passer par d'autres moyens afin de pouvoir répondre le mensonge sur la vie d'une personne. Et tout ça se passe par l'accusation. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, bien-aimés, avec certaines personnes que vous habitez avec eux. Quand vous voyez quelqu'un qui tout le temps en train d'accuser les autres, comprenez que c'est l'œuvre de Satan. Il passe par là. Parce que je ne trouve pas la parole. Il y a aussi une forme d'accusation que moi j'appelle les accusations de la destinée. Okay. C'est toujours
de l'accusation au niveau de ton prochain. Les accusations de la destinée. Il y a les accusations qui nous accompagnent tous les jours. Tu peux être accusé des choses que tu ne connais même pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens à qui aujourd'hui sont taxés des formations, beaucoup de choses, alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des fois, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu lève quelqu'un, tous ceux qui ne comprennent pas la vision dans laquelle vous évoluez peuvent vous taxer de toutes choses. Ça, ce sont les accusations de la destinée. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit cette accusation? De là, nous pouvons comprendre. C'est aussi l'œuvre du diable et Satan. Ok, c'est le diable qui opère toujours dans ce sens-là, parce que nous voyons même David avec ses frères. Oui. Lorsque David arrive au champ de bataille, David n'était pas venu avec les pensées de se faire croire qu'il est plus grand que ses frères. Et nous voyons ses frères en train de parler à David, dire à David que nous connaissons ce que tu es. Ils accusent David parce que pour eux, ils connaissaient le diable était en eux pour chercher à déstabiliser David par rapport à sa destinée. David avait une destinée, mais ses frères pouvaient l'utiliser par Satan pour le déstabiliser, afin de l'accuser de quelqu'un d'orgueilleux, de quelqu'un qui veut monter vraiment, de quelqu'un qui croit être capable. Donc, nous avons des gens comme ça dans le monde qui viennent parfois nous accuser de certaines choses dont nous ne faisons pas, dont nous ne voulons pas aussi. Ce sont les gens qui ne comprennent pas vraiment la vision dans laquelle tu évolues. Ok. Ce sont des personnes qui ne peuvent jamais vous comprendre. Et ce sont des gens qui ne seront jamais d'accord avec la destinée que Dieu vous a donnée. Et ce sont des gens que le diable met tout autour de nous quelquefois pour nous déstabiliser, pour nous chercher à nous combattre, afin de nous empêcher d'atteindre la vision que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que si tu es comme David, tu es devant un Goliath, tu es devant un conflit, devant un problème qui est là. Lorsque tu vois quelqu'un qui vient te décourager, il vient te dire que tu ne pourras jamais, et toi tu ne peux pas faire ça, et toi tu n'es pas capable, c'est une personne qui vient avec cette arme-là que nous appelons accusation. Pour te dire que voilà, tu ne sauras pas à faire ça, tu ne sauras pas arriver. Il te dénigre afin d'accuser ta conscience que tu es incapable. Donc ce sont les ennemis de la destinée qui sont punis. Bien, Seigneur, nous avons encore compris comment les accusations se passent au niveau de ton prochain. Nous avons compris tout cela. Maintenant, nous allons parler de l'accusation par Satan lui-même. Parce qu'il y a des fois où Satan écarte même les démons. Lui-même fait ses travail. Nous savons qu'il est accusateur, mais il y a des cas où il utilise aussi ses démons. Mais il y a des cas où lui-même il doit prendre les devants, il écarte même les démons. Par exemple, dans le cas de Josué les sacrificateurs, nous voyons cela dans Zacharie 3, qui se fait le chapitre. Ça, vraiment, on peut lire ça. Ça, on peut quand même lire ça. Nous allons lire Zacharie 3. Zacharie 3. Oui. Juste le premier verset. Zacharie chapitre 3, au premier verset. Il est écrit ceci. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vraiment. Là, nous voyons Satan qui va se tenir à la droite de Josué, les sacrificateurs, uniquement pour l'accuser. Il va se tenir à la droite. La droite, c'est la force, c'est le pouvoir. Il était venu pour l'accuser. Donc nous voyons Satan lui-même qui va aller accuser Zacharie. Mais malgré tout cela, si nous descendons encore avec les versets qui restent, nous comprenons que Dieu ne faisait que jeter les éloges sur Zacharie. Et sur Josué plutôt. Mais Satan, il est allé lui-même l'accuser. Il y a des dimensions où Satan s'engage lui-même. C'est le cas des gens aussi. C'est le cas des gens que le Seigneur. Qu'est-ce que vous dites? Je veux que nous puissions éclairer les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu comprennent, parce que nous devons montrer aussi dans le pourquoi. Pourquoi Josué a été accusé par ça. Et nous voyons qu'il y avait quelque chose qui attirait Satan de venir. Oui. La personne qui ses habits il était vêtu de vêtements sales. C'est pour cela que nous devons éviter certaines choses qui peuvent attirer le diable. Parce que cela symbolise les mauvaises habitudes. On doit éclairer les enfants de Dieu dans ce sens-là, pour qu'ils comprennent que pour éviter certaines accusations, il ne faut jamais revêtir ce qui est à Satan. Parce que le diable ne vous accusera que lorsqu'il va remarquer une faiblesse dans votre vie.
C'est pour cela que Josué. Néanmoins, le Dieu de Josué, connaissant tout cela, il avait toujours jeté les éloges sur Josué. Oui, Dieu, c'est comme la Donc voilà, nous comprenons que toute accusation, Ok. que cela soit, comment dire, certain ou pas, c'est l'œuvre du diable et Satan. Ok. C'est l'œuvre de Satan. Oh oui. Mais Dieu devant Ses enfants qu'il a sauvés, qu'il a rachetés, il a toujours Dieu est l'amour. Dieu ne peut jamais exposer son fils ou ses enfants devant le diable. Oui, parce que l'homme qui avait fini par dire lui donner la joie et joie. Voilà. C'est pour ça Paul dit qui accusera les élus du Seigneur. Ah oui. Ça veut dire Satan peut se lever pour nous accuser. Dieu devant Satan, c'est comme un père devant son enfant. Lorsqu'on veut, par exemple, parler mal de son enfant, un véritable père ne peut pas exposer son enfant devant celui qui vient parler mal. Il doit protéger toujours l'enfant. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Donc c'est pour cela que Josué a été accusé, mais Dieu l'a protégé. Dieu n'a pas suivi les accusations de Satan. Et là, nous comprenons vite que tous ceux qui sont là pour accuser les autres, ils sont au service du diable. Ils sont au service du diable parce que les accusations, c'est une arme de Parce Satan. que Dieu n'a pas créé cela, malgré la présence de Josué, la condition de Josué. Il n'a pas créé. Parce que quelqu'un qui vous accuse, c'est quelqu'un qui vous envie. C'est quelqu'un qui vous envie, c'est quelqu'un qui a la haine contre vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer. Donc il apporte des accusations envers vous pour chercher à ce que vous puissiez, pour vous réduire à néant. C'est ça l'accusation. Donc c'est l'œuvre de Satan. Amen. Quand quelqu'un porte des accusations vers les autres, surtout même dans l'église aujourd'hui, nous avons des types de chrétiens, des personnes qui vont toujours vers le pasteur pour accuser les autres, pour accuser certains, le frère était a fait ceci, la sœur a fait. Ce sont des gens qui ont même l'esprit de division dans l'église. Ce sont des gens aussi qui ont même des partis pris dans l'église. Ce sont des gens également qui sont là quelquefois pour enlever les personnes qui peuvent être les héros pour le pasteur. Il sait que telle personne est une force pour le pasteur. Donc, c'est pourquoi l'église doit veiller sur les activités des Satan. Voilà. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, c'est parce que nous avons négligé les activités des démons. Si l'église veille sur les activités des démons, il y aura moins de problèmes. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour cela que c'est important que dans l'église, nous puissions pas regarder les gens en termes de charisme. Parce que les gens les plus religieux qui se trouvent à l'église sont parfois les adeptes de Satan. Nous avons des gens pareils dans l'église, qui viennent à l'église en donnant une forme d'être des bonnes personnes et qui ont une mission de pouvoir séparer et diviser l'église. Ces gens, nous les connaissons souvent par rapport aux accusations qu'ils apportent sur le pasteur. Ils sont là pour accuser les autres, accuser. Ils se croient être des hommes parfaits. Or, ils jouent à une mission de Satan pour diviser, pour séparer l'église. Parce que diviser l'église, c'est l'œuvre du diable de Satan. C'est une œuvre diabolique. Ok. C'est le diable. Le diable, aujourd'hui, vous n'allez pas le voir dans l'église. Il rentre à l'église avec des cordes, comme on nous a présenté Satan. Mais Satan est dans l'église au travers des hommes. Il opère. Parce que ces accusations ne divisent pas seulement l'église. Ces accusations qui dérangent aussi la foi des croyants. Voilà. Les croyants qui sont dans leur vie chrétienne, mais il y a des fois qui sont aussi dérangés par certaines accusations. Parce qu'il y a l'écriture qui est totalement écartée. C'est celui d'aller vers ton frère quand tu le vois dans l'erreur. Aller vers ton frère et pas le lui en face. C'est ce que nous écartons pour prendre la voie satanique d'aller accuser les gens. C'est ça. C'est devenu une monnaie courante. Donc c'est pour cela que je vous appuie sur ce que vous me dites. C'est pour cela que nous, les pasteurs, on doit être vraiment prudents. On doit beaucoup plus se confier au Saint-Esprit. Parce que nous avons des gens qui nous apportent certains jugements sur les autres, qui viennent accuser les autres. Et nous, parfois, nous voyons l'église et nous, les pasteurs, sans appeler la personne, sans chercher à vérifier, nous passons directement à la chair pour attaquer la personne, pour parler mal du frère, pour répondre ce qui a été dit. Et parfois, ce qu'on accuse le frère, c'est comme de fausseté. C'est une façon juste de chercher à écarter le frère, à écarter une sœur, loin du pasteur ou loin de l'église, parce que c'est une personne qui est comme un soldat de l'église, une force de l'église. Ce sont des gens comme ça qui viennent déshabiller quelquefois le pasteur, des gens qui peuvent faire l'honneur du ministère. Donc on ne doit pas aller vite de chercher à porter un jugement, à sanctionner quelquefois sans au préalable vérifier. C'est très important. Bien aimé les Seigneurs, vous venez de suivre votre émission. Nous sommes derrière les temps. Aujourd'hui, nous avons touché un peu
l'une des activités du diable et Satan. Satan a plusieurs activités, nous avons la parole, Satan a plusieurs activités, nous avons voulu juste parler des accusations, nous avons démontré à quel niveau Satan accuse les enfants de Dieu, quels sont les impacts, produits par ces accusations-là, parce que quand ils nous accusent, ça ne nous fait pas du bien, ça dérange. Okay. Parce que la parole de Dieu ne nous recommande pas d'accuser les autres. Mais quand nous les faisons, nous sommes aussi le fils du diable et Satan. Et je vous écoute, homme de Dieu. Ok, nous avons souligné un petit point concernant l'accusation de la nature ancienne. Ah oui, l'accusation de la nature ancienne. Voilà. Donc là, nous prenons le cas de Gédéon. Oui. Dans Juge chapitre 6, verset 11 et verset. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon et lui parle, il l'appelle par voyant héros. L'ange de l'Éternel parle à Gédéon, il dit à Gédéon ce que Gédéon doit faire. Regardez un peu les pensées de Gédéon. Gédéon est en train de sous-estimer ce qu'il est par rapport à ce qu'il a connu dans le passé. Là, nous revenons encore à l'accusation au niveau personnel. Voilà, dans la pensée. Ok. Oui. Donc Gédéon se réfère à l'ancienne vie et à la vie de sa femme. Ok. Donc c'est une forme d'accusation qui bloque. Okay. Donc c'est pour cela, ce genre d'accusation, ça met quelqu'un dans un désistement volontaire. Donc la personne peut abandonner facilement ce qu'il ne fait. Ça limite la personne. C'est pour cela que nous ne devons pas fier à nos qualités, fier à ce que nous sommes, mais nous devons beaucoup plus avoir confiance à ce que Dieu nous dit. Parce que si nous regardons nos vies, nous venons parfois des familles qui sont remplies de la sorcellerie, des familles qui ont été dans des alliances un peu occultes. Et lorsque quelquefois Dieu nous parle, afin de nous dire que nous sommes héros, nous sommes forts, mais quelquefois la conscience nous rappelle que non, toi tu n'es pas fort, toi tu ne peux pas être loin, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas loin, parce que dans votre famille, il y a des alliances qui ont été faites. Dans votre famille, votre grand-père était un sorcier, il a sacrifié toute la famille. Donc la conscience vous fait retourner dans une ancienne vie afin de vous bloquer pour que vous ne voulez pas. Mais nous voyons ça, c'est le lorsqu'un chrétien est agité à cause d'un sorcier. Et un sorcier représente pas la vie des chrétiens. Il y a des esprits qui sont plus de ça. Mais lorsqu'un chrétien est limité parce qu'il y a des sorciers, un chrétien a peur des sorciers, un sorcier représente quoi? Il y a des esprits même méchants plus que ça. Il y a des esprits dans les airs, il y a des esprits capables de faire tomber un avion. Un avion ne tombe pas n'importe comment. Un sorcier ne peut pas faire tomber l'avion. Un sorcier est capable d'occasionner le crash d'avion. Mais il y a des esprits capables de le faire. Ces esprits qui n'ont pas de sens pour la sorcellerie vont éviter un enfant de Dieu. Nous comprenons directement que c'est cette accusation-là, au niveau de la pensée, au niveau personnel, qui fait que tu ne peux plus croire à ce que tu es, qui fait que voir ce que tu étais l'autre fois. C'est vraiment une disgrâce. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes presque à la fin de votre émission. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse richement. Que le Dieu du ciel, Jésus-Christ, le véritable Dieu, bénisse l'Église éternelle et majestueuse. Que Dieu bénisse son pasteur Steve Armand. Que Dieu bénisse le pasteur Manhattan à l'Italie. Kadesh Baruch vous bénisse richement. Que Dieu bénisse le pasteur Ibarra qui est avec moi. Nous abandonnons entre les mains de Dieu l'épouse de Christ à travers le monde. Que Dieu vous comble de sa grâce. Rendez-vous à la prochaine émission. Nous y serons encore ici et nous aurons encore le temps d'exposer encore davantage les diables et Satan avec ses activités démoniaques au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse richement.